decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Hello, Dugdale. Salut à tous, la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Coast to Coast, avec les frérots, le trio infernal est de retour, sous un soleil plombant, j'ai envie de Radieux. dire. Non, radieux. On voit la Radieux. Somme à Radieux. l'extérieur, ça prend l'air, petite vidéo à l'air, Ouais, les conditions petite du vidéo, direct. petite vidéo en direct de la ferme. Je suis sur la côte ouest canadienne, donc il est tôt chez moi, donc les gens à l'intérieur dorment, donc je tourne à l'extérieur. Et vu qu'il fait bien beau, bah, ça fait plaisir. Et Eh très ben, tant mieux, content tant de mieux. faire cette vidéo, de pouvoir parler des playoffs et tout. Ça fait plaisir Eh aussi. ben, écoute, c'est génial. Tommy, ça va, de ton côté? Bah, tout baigne, hein, je suis en direct de Paris avec un soleil radieux, c'est d'une rareté sans nom, donc je suis de bonne humeur. J'ai toute la... Bon, pas de mélanine, hein, tu connais, mais j'ai plein de bonnes vitamines. Toute l'énergie nécessaire pour un bon débat corsé. Exactement. Comme vous avez Exactement. l'habitude de visionner maintenant depuis plusieurs mois. Et du coup, qui dit playoff, dit on va continuer à parler des playoffs. On a sorti une première vidéo sur les hot takes. Un peu mitigé, hein, nos takes. Bref, on on vous laissera aller voir, hein, voilà. Et nous, du coup, aujourd'hui, on va un peu se pencher sur les surprises, sur ces playoffs, ce qu'on n'attendait pas forcément. Donc, il y aura un premier focus sur une équipe et une deuxième partie sur un joueur chacun qu'on a décidé de choisir, que le joueur soit bon ou mauvais sur ce début de playoff. Mais avant ça, juste, vous pouvez me donner un petit mot sur ce début de playoff, comment vous ressentez les playoffs, etc. Mhm. Un seul Franchement, mot. J'aime bien. exaltant. Un seul mot. Mm. Exaltant. Exaltant, ok. Moi, je vais dire intense. Oh ouais. Tellement de Bagarre. matchs tellement de matchs serrés, tellement physiques, Hmm. toutes les séries, hein, c'est vraiment à chaque fois serré, tu t'ennuies jamais. Pas toutes. Bon, à part, voilà, Pas mais tout. c'est l'exception qui confirme la règle, j'ai envie de dire. Bah, il y a deux exceptions. Les deux équipes qui se sont fait sweep, en gros. Ouais. La Memphis Ouais, a été un peu après, plus accrocheur, bref. il y a potentiellement pas mal de séries qui se terminent en 4-1 aussi. Ouais, c'est vrai. Mais elles Ouais, mais les restent bien, matchs, tu celles vois, en 4-1, je trouve. sont serrés, à chaque fois au final. Ouais. Ah oui, parce qu'à Et l'heure où on enregistre, oui, on est le mercredi, donc toutes les séries ne sont pas encore terminées. On ne sait pas si les Lakers ont pris 4-1 ou s'ils sont revenus dans la série, par exemple. Donc voilà. Ça ne nous empêchera pas pareil de pour les discuter de Rockets. cette série. Exactement. Et si vous entendez des petits bruits, c'est bien des coqs qui ne se font pas égorger, mais qui vivent seulement. Voilà. On vous Ouais, propose une expérience immersive à Coast to Coast. voilà, j'ai installé mon bureau dans une ferme aujourd'hui, donc ça arrive, des coqs, des pans. Bah, Magnifique. c'est génial, ça va faire de l'animation. OK les gars, on est Exactement. partis? Qui c'est Let's qui go. veut se lancer dans le bain? Eh bien, Qui est partons chaud sur là? les équipes. Si t'es Oui, on part chaud, sur les équipes bien sûr, mais bah, vas-y, Seb, si t'es Vas-y, chaud, vas-y. vas-y. allez OK. Moi, il y a plusieurs équipes, dont je voulais parler, notamment les Bucks, mais moins intéressant que l'équipe dont je vais parler, je trouve, parce que je vais parler des Knicks. Je n'aurais jamais pensé Oh, que les Knicks se feraient autant accrocher par les Pistons. Ah, c'est marrant. Alors, comment dire dis-moi. ça? C'est marrant, je te coupe 2 secondes, mais c'est marrant parce que Ah, j'étais justement en train de penser à l'inverse. oui, ouais, ça peut marcher dans les 2 sens, hein. J'aurais jamais pensé que Ouais, les Pistons seraient aussi, Arriver accrocheur. à accrocher autant. accrocheurs, dangereux, pour les Knicks, hein. Mais ouais, Ouais. mais là où Du je coup, je te rejoins laisse, Seb, tiens. c'est que là où je rejoins Seb, c'est que pour moi, c'est plus les Knicks qui sont décevants. Oui, c'est pour ça aussi. Ouais, dans mon bracket, j'avais mis 4-2 Knicks, pardon.
Donc ça en prend le chemin pour l'instant. Donc, mais c'est pas au final au niveau du score de la série, c'est plus dans le jeu Ouais. que je trouve les Knicks décevants. En fait, moi j'ai juste une question pour les Knicks. Est-ce que vous savez que vous êtes en playoff, les gars? J'ai l'impression qu'il n'y a aucune niaque dans l'équipe. Pourtant, Ça il y se a du bat talent, pas. hein. Mais ouais, mais justement, en fait, j'ai l'impression que ça se repose beaucoup trop sur le talent de Kat et de Brunson Mmh. et que du coup, tous les autres aspects du basketball, on les oublie. Que ce soit collectivement à la création, que ce soit physiquement, que ce soit au rebond, que ce soit en termes d'intensité, ils se font bousculer de tous les côtés. En fait, tu as l'impression que que c'est les Pistons qui sont expérimentés en playoff, que ça fait 10 ans qu'ils sont là et qui sont contenders, alors que ça devrait être l'inverse. Sauf Les sur le Knicks, là, premier match. sauf sur le premier match, le match Ouais. qui gagne d'ailleurs, qui gagne, Mmh. Ouais, c'est ça, oui, oui. franchement, qui Ils gagne remontent 20 bien. points à l'expérience, Voilà, justement, parce que les Pistons sont en mode oh putain, on va gagner un match. c'est ça, c'est Les ça. jambes qui tremblent un C'est- petit peu, première victoire depuis 2008. Est-ce qu'on peut vraiment c'est y ça. arriver? Bon, bah ça choque, ça arrive. Mais non, je te Ils Ouais, sont rejoins. jeunes. Les Knicks sont en train de faire passer Tobias Harris pour le meilleur ailier de la série. Tobias, mais oui, 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 Ga- vraiment. D'où? D'où? Non, c'est pas possible, les mecs. C'est pas censé être le quoi, 3 4e meilleur joueur de la série. C'est pas normal. Ah ouais, Ah, non. là, Pas normal. j'ai limite envie de dire, ouais, non, deuxième, allez, non, troisième, troisième. Non, 3e, c'est ouais, bon, quand même. troisième meilleur joueur de la Towns se série, hein. réveille. 3e? Ouais, Ok. Towns, je pense que Towns, avec son bon réveil, est passé devant, mais au début, j'étais en mode frérot, ça va pas du tout. Mais du coup, Exactement. même offensivement, enfin, genre, tout le long de la saison, on a loué l'attaque des Knicks, on a dit que, franchement, en attaque, franchement, ils étaient balèzes, et là, tu galères à marquer 100 points contre les Pistons. Pas de critique envers les Pistons, ça se bat, mais défensivement, tu peux, ça va. C'est pas non plus. Franchement, il y a moyen de Bah marquer ouais. des paniers. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, dans les seuls matchs où ils marquent moins de 100 points, bah tu perds. Pour moi, ça veut tout dire. C'est que dès qu'offensivement ça marche, donc dès que tu fais comme tu as fait en saison régulière, ben, tu gagnes. Donc en fait, il faut continuer comme ça. Et ils le font pas. On a dit 4 en demi-teinte. Du coup, bah, tu Moi, reposes je tout sur Brunson. Mais Brunson, déjà, je sais plus si c'est au game 3 ou au game 4 où il se blesse pas, mais il se touche le mollet ou je crois qu'il sort parce qu'il est blessé. Au game 5, il Mais se tord la cheville quand même. voilà, et donc, Ouais. j'ai l'impression que tu reposes un peu trop sur Brunson et on est qu'au premier tour. Donc attention, si tu passes le second tour et que tu prends Boston derrière, ça peut faire comme l'année dernière, ça peut encore une fois craquer Ça peut aller physiquement. vite, ouais. Et non, je suis déçu des Knicks et franchement, je m'attendais à mieux. Je m'attends. Et donc là, il y a 3-1 dans la série, on le rappelle, à l'heure où on tourne. 3-2. Mais 3-2. 3-2, pardon. 3-2, 3-2, ouais. 3-2, Ils ont mais gagné normalement, au normalement, il y Garden. a 3-2, il y a 3-2 Pistons, hein. Ouais. Hardaway, tout ça. La faute, elle était honteuse, hein. Je vais pas polémiquer là-dessus, mais grosse faute et ça fait basculer la série complètement. Ouais. Oui, puis même Bah, le premier match, c'est que les Pistons, ils font vraiment caca culotte, mais sinon, ils doivent le gagner aussi. Donc, ouais, moi, ça rejoint un peu ma take que j'avais sur le premier tour, Ouais, enfin, sur le début des playoffs, où j'avais dit que Thibodeau, il serait pas long feu. Bah, bah là, il est ouais. clairement en train de pas ranger son CV, quoi. Enfin, le mec, il propose rien. Je crois que c'est sur le début de la série, Towns, il voit pas la balle. Mais Je suis c'est un désolé. gros problème. C'est un gros problème, hein. Écoute, j'adore Jalen Duren, mais Towns, s'il commence à aller à l'extérieur, qu'il commence à shooter, à commencer à dribbler un peu Duren, genre, tu peux vite lui faire des fautes, ça peut vite être Bah, bien compliqué à sûr, défendre. Et tu on vois, le voit. Towns, il est là, il prend 12 tirs par match. Bronson, il en prend une vingtaine. Enfin, Towns, Ouais, il doit être à 18 tirs par match, normalement. 16, ouais. Comment tu 16. Oh, te laisses si, pas c'est bien bien Il a plus, défendre hein. 16. comme ça? Il a actuellement à 16, mais ouais, il devrait être en playoff. Il joue au moins C'est 6 ce qui matchs est de remonté. plus. Il doit être à 20 tirs par match minimum, je pense. Moi, je Et veux beaucoup Bronson plus, et Towns à 20 tirs. et beaucoup plus à 3 points parce que là, il tire que 4 tirs à 3 points par match. Il Bon, est il pas en dans met son 2 du jeu. coup. Non, il est Mais pas dans son jeu. on dit toujours que c'est un des meilleurs shooters big men de l'histoire. Mmh. C'est Tu peux vrai. pas être à 4 tirs à 3 points tentés par match. Je suis Prends-moi en d'accord. 10, mais en 5, 4, 5.
Déjà, tout de suite, tu verras la différence pour les Knicks, je pense. Non, mais c'est trop Bah, Brunson Ball, je pense. Ouais, et ça, c'est dérangeant. Voilà et pour les Knicks. en fait, ce Déjà, on Brunson peut Bone-là, aller. tu le retrouves souvent dans du Thibodeau Gaming. C'est-à-dire que quand il y a une star, surtout sous des meneurs qui peuvent scorer, il a tendance à, tu sais, faire trop passer le jeu par eux, et donc du coup, tu casses un peu la fluidité. Et c'est pas forcément que les guards d'ailleurs, mais c'est juste des porteurs de ballon. On l'a vu avec Randle Il a aussi. pas de plan de jeu. Voilà, il n'y a pas de plan de jeu, et Il a c'est pas pour ça de que plan moi, de jeu. je suis pas un hater, mais je critique Thibodeau depuis des années, à raison, je trouve, parce que c'est terrible, et la franchise d'Enix, elle a énormément de talent. Je te jure que un Ah oui, coach en termes de qui talent, c'est. a un peu plus de talent que Thibodeau, ce qu'il fait avec cette équipe-là, c'est indécent. Surtout la fin de Mais saison de Anunoby, qui était exceptionnelle. Le mec il s'est rendu compte qu'en fait c'était un basketteur et qu'il pouvait aussi être offensif. Il n'y a Mm. ah bah, il a rien. vite oublié, hein. Elle a vite Mais oublié, hein. t'inquiète pas, ils vont récupérer Spoelstra dans 2 mois, ça va bien se passer. Ouais, Vas-y Tom, balance ton équipe. Ouais, t'es chaud là. Bah écoute, moi je suis un homme qui sait me remettre en question comme il faut le faire, et moi je vais parler des Lakers. Parce que bon, Ah, de base, je vous cache pas que je voulais parler des Pistons, mais bon, chose étant faite, bah, j'aurais jamais pensé que les Lakers puissent être autant décevants. Euh, je trouve que ce qui s'est passé, seconde mi-temps, game 4, c'est d'une honte sans nom. Et évidemment, je vais mettre comment ça s'appelle, un, un attaqué. fautif, Un un taquet, ouais. fautif. Je vais mettre un fautif sur ce qui s'est passé en seconde mi-temps. C'est évidemment en partie JJ Redick, qui n'a juste pas su faire de changement, pas Non, c'est pas su qu'il a pas faire. su, c'est qu'il a choisi de pas en faire. Oui, voilà, Il a mais du coup, pour moi, c'est parce qu'il a pas su. Tu vois, genre, Ah non, bien sûr. il savait pas comment faire. Ah, ok. Je dis pas que c'est chose facile. Les Lakers, il leur manque de la depth. C'est d'ailleurs ce qu'on leur reprochait, niveau défensif, etc. Et on leur a dit, voilà, vous avez énormément de talent, quand même, avec Luka, LeBron, même Reeves, etc. Mais force est de constater que ça ne peut pas suffire. Et ça ne peut pas suffire, surtout en playoff où c'est très intense, et que, et que ton deuxième meilleur joueur, il a 40 balais, et que même l'année dernière, ça galère à finir les matchs. Et encore, on a quand même eu un match référence de LeBron au lancer franc, qui en a pas raté un et qui a su provoquer la faute. Et ça n'a pas suffi. Parce que du coup, qui était là pour défendre Anthony Edwards? Personne. Qui était là pour défendre sur Julius Randle? Personne. Et pourtant, t'as JFS, mais JFS, c'est pas non plus le clamper de l'année. Mais je pensais que voilà, ça ferait un meilleur boulot. Deuxièmement, DFS, il veut dire Dorian Finney-Smith. exactement. C'est- Et Tu peux. moi, ce que j'ai trouvé choquant, c'est Mhm. qu'ils ont du talent offensif. Ils ont deux masterminds du basket. Ça joue comme au parc. Aucun plan de jeu. Rien. Ça passe la balle à Luka et ça s'écarte. Tu vois LeBron d'une passivité, probablement par fatigue, je dis pas. Mais je suis désolé. Ce que tu peux voir dans des matchs, c'est tu passes la balle à Luka, tu recules, il fait son ISO, et puis comme on reste quand même sur une grosse défense que sont les Wolves, bah, ça passe pas à chaque fois. Et oui, tu as réussi à prendre un match, mais est-ce que tu vas réussir à en prendre un deuxième si tu continues à jouer sur des trucs comme ça? Non. Moi, je pensais réellement que JJ Redick, avec l'expérience qu'il avait en tant que joueur et en tant que sharpshooter aussi, pouvait savoir placer quelques shooters, même si voilà, c'est pas l'équipe Ouais, c'est pas la plus pareil pourvue de quand même, shooting. coach et joueur. Oui, mais je pensais Pas le qu'il même aurait boulot. pu avoir ces petits ajustements qui font que bah, en fait, tu peux être une équipe compétitive au playoff. Force est de constater que même avec les deux des plus gros talents de la NBA, tu n'es pas capable de faire. Et franchement, les Mais Wolves, j'ai un peu mal parlé, bien sûr, parce que voilà, bon, il fallait, voilà, c'était une autre take, il fallait aussi pas Fallait grossir le truc souiller. parce que j'y croyais vraiment, mais voilà, j'avais aussi envie de voir si les Lakers étaient capables de faire ce que je pensais qu'ils allaient faire. Mais voilà, là, il y a un gros problème. La mais défense est un problème et le jeu est un problème. ouais. Moi, en off, j'avais dit, j'ai dit après la troisième défaite, là, j'ai dit que c'était une super team. Tom, t'étais pas d'accord là-dessus, mais justement, je vais revenir là-dessus. Moi, c'est une super team dans le sens où tout repose sur 3 joueurs très talentueux.
3 Ouais. porteurs de balles, 3 joueurs extérieurs. Il y a pas d'intérieur dans cette équipe. 3 joueurs qui ne défendent pas ou peu. Mmh. LeBron fait ce qu'il peut, mais il a quand même 40 ans, même s'il Et défend il bien sur ses défend playoffs. très, très bien sur ses playoffs, hein, c'est ça le Il f pire. et franchement, il est très mais du coup, pour moi, enfin, je considère, entre guillemets, que c'est une super team parce que genre ça repose sur du talent, mais comme tous les autres super teams, tu as pas d tu rien autour. Tu as vraiment, tu pas d'intérieur, tu pas d'extérieur compatible avec, Luka et LeBron, par exemple. C'est qui tu vas faire jouer Gabe Vincent, mais Gabe Vincent, il se fait exposer en défense, même s'il rentre quelques shoots. C'est trop peu, c'est l'équipe, C'est elle est trop mal peu montée. homogène. Ouais, l'équipe, elle est mal montée et je suis d'accord aussi, je me souviens, on avait eu un petit débat aussi, tu m'avais dit: «Ouais, s'il y a une série Lakers-Warriors, tu penses qui gagne?» Et je t'avais dit: «Ça dépendra de JJ Redick». Et j'ai repensé à ça récemment et je me suis dit: «Bon, bah, je pense que les Warriors gagneraient parce que JJ Redick, Bah, c'est un en coach rookie et ça se voit». en fait, C'est on que ouais, En fait, après la fin de saison des Lakers, qui ont un super bilan en fin de saison, avec des super belles choses, et même du jeu qui, à mon sens, est meilleur que celui qu'on voit aujourd'hui, on s'enflamme. Moi, le premier, je vois JJ Redick qui fait des belles choses, je vois Luka qui est monstrueux, je vois LeBron qui fait des belles choses, je vois Austin Reeves qui était vraiment, vraiment, vraiment bon. Je suis juste très déçu et pour le coup, franchement, je pensais que la série, elle tangerait vers de la merde si LeBron jouait pas bien. Et pour le coup, LeBron joue bien et j'avoue que du coup, je suis un peu déçu parce que bah, je m'attendais à mieux et après, il faudra voir avec les saisons suivantes parce que là, on a une saison oui, mais on où, n'y est pas encore. On où verra ça voilà, plus tard. ils viennent d'ajouter Luka, ils ont enlevé AD et en fait, on s'est beaucoup enflammé parce que ça a fonctionné en saison régulière et on voit très bien que ça ne fonctionne pas aux playoffs. Tout ça, Ouais, ils ont juste pour rappeler dépassé. rapidement, Tom avait pronostiqué 4-0 Lakers. Voilà, Seb, c'est à ça. toi. Ouais, moi, je suis pas déçu parce que je m'y attendais un peu. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo hot take, j'ai dit que Minnesota allait sortir les Lakers. C'est pas loin, ils sont pas encore, mais ils sont pas loin de le faire. Et bah, j'en avais déjà parlé que collectivement les Lakers c'était pas ça et que Minnesota justement avait ce gros collectif pour être bah, tout simplement meilleur sur l'ensemble de la série. Et bah, ça se ressent actuellement. C'est beaucoup trop de. Enfin, pour moi, de toute façon, un talent seul ne peut pas battre un collectif. Donc, à part quand t'es LeBron James 2018, mais en l'occurrence, c'est LeBron James qui a 40 ans, donc c'est plus le cas. Ouais, mais le LeBron James Non, 2018, il j'ai y avait pas quand grand même du chose à dire de collectif, hein. plus sur ça. Ouais, il y avait une belle équipe. Autour de lui, il y avait une Ouais, équipe un peu ouais, à la Luka l'année dernière, quoi. C'est que tu as un mec ouais. hyper fort et autour, tu as une vraie équipe, quoi. Ouais, Là, tu pas dit. t'as des dogs qui défendaient, qui savaient shooter, qui savaient qui avaient de l'expérience aussi. Ouais. Mais Là, il y a rien. En vrai, Seb, chapeau parce que on s'est tous fait avoir comme à chaque fois. Il y a toujours ce truc en NBA où dès qu'il y a des joueurs talentueux, on est en mode «Oh, c'est super fort». Genre, Lillard est arrivé aux Bucks, on a dit: «Oh là là, ils vont Mais c'est gagner ça. un titre». Il y a Mhm. eu KD est arrivé aux Suns, on a dit: «Oh là là, ils vont gagner un titre». Paul George, Kawhi, on a dit: «Ils vont gagner un titre». Les Nets de Harden et tout, enfin, à chaque fois quand il y a du talent, on est là, on s'excite et on oublie que le basket, ça se joue, à 5 titulaires et au Mhm. moins 3 remplaçants, quoi. Et Donc si ça se joue Nico à 8 Harrison avait joueurs. raison. Au final, Attends! la seule Oh! super équipe qui a gagné Pourquoi tu dans l'ère spoil moderne, c'est les mes Warriors, hein. trucs comme ça, là? Mais parce que je m'appelle Tom, frère. Je sais ce que tu vas dire. Ah, vas-y, enchaîne, Tom, du coup, vas-y. Du coup, pour les équipes, bon, il y a 2 équipes dont je voulais parler, donc vous n'avez pas parlé, donc je vais parler de Cleveland. Ouais, obligé. J'aurais jamais pensé que Cleveland allait être aussi sérieux. Genre les mecs, ils gagnent les 2 matchs à la maison. Il y a un écart, mais il y a pas non plus de branlée monumentale. Enfin, genre, il y a un écart, 1-8, logique, tu vois? Mm. Enfin, c'est une équipe qui a gagné 64 matchs contre les nôtres qu'on a gagné 37. Bon, les mecs vont à Miami. Garland est blessé. Ça a parlé un peu dans les médias, tout ça. Ça a commencé à dire, de toute façon, Miami, suffit de cibler Tyler Hero et puis c'est facile de les battre. Premier match à Miami, ils leur mettent 35 points. Là, tu te dis, waouh, c'est dur. C'est dur. T'as un 3-0. Miami, c'est une équipe qui se bat.
Tu dis que ça peut pas être pire. Ouais, Tyler Herro, il dit vous allez voir, on va pas prendre 4-0, d'un air très arrogant et tout. Le mec, il est catastrophique, il a sorti qu'un seul bon match de la série. Et là, et en plus, Miami, c'est le fighting spirit, ça se passe, c'est la hit culture, on aime ça, tu vois. Même dans les previews, on était en mode non, mais les Cavs, ils vont gagner, mais chaque match va être dur et tout. Ils leur ont mis 55 points. Je suis désolé, Tom. Hein. Il y avait ni Fighting ni Spirit. Il y avait White Il n'y a Spirit. rien. White Spirit, ouais. Ouais, il y a du White Spirit. Là, j'ai fait du 8, ça boit du White Spirit. Mais moi, je veux plutôt parler des Cavs. Moi, ce qui me surprend, c'est que les Cavs, ces dernières saisons, on a vu qu'il y avait des joueurs forts, qu'il y avait une bonne équipe, mais que ça manquait un peu de mental, ça manquait d'application et de sérieux en playoff. Et c'est tout ce qu'on a retrouvé, je trouve, sur cette série. C'est que les mecs, le match 4, au lieu d'être en mode c'est bon, il y a 3-0, au pire, on rentre, on gagne à la maison. Premier quart-temps, 30-8. D'où c'est quoi cette équipe de malades mentaux, genre, et c'est des tueurs à gages. Quand ils prennent feu à 3 points, c'est exceptionnel. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Et puis ça défend fort. Genre. Atkinson, je sais pas ce qu'il leur fait bouffer au petit-déj, mais genre, le mental qu'il leur a insufflé, le sérieux, le collectif, justement. Là, pour parler des Lakers qui n'ont pas de collectif, ouais, il y a une discipline collective. T'as toujours un mec qui va prendre feu. Toujours un mec qui va prendre feu. Qui est mis dans les... Et dès qu'il s'enflamme un peu, on lui donne les ballons. Le match de Ty Jerome, il met 28. À côté, tu as Donovan Mitchell et Darius Garland. Il lui dit vas-y, shoot, c'est ton match. On est une équipe, on est collectif, on est discipliné, on est sérieux et on va casser des bouches. Et franchement, j'aurais jamais pensé que les Cavs auraient été aussi sérieux et disciplinés. Vous savez quoi? Ça, c'est, à mon sens, du mental de champion. Quand tu as une équipe qui est aussi bien construite, avec un coach aussi talentueux, avec autant de talent défensif, offensif, avec un mindset pour même te dire « Ah ouais, ben peut-être Miami, ils ont la répute de machin, on va les tuer. On va les tuer et on va les tuer encore plus chez eux. » Ouais, franchement, non. Je vais pas parler du 8 parce que c'est pas le sujet, mais les Cavs, ils ont créé un truc chez le Heat là qui va transpirer sur la saison d'après, c'est sûr et certain. Et je pense que c'est dans ces moments-là, dans ces premiers tours, que là, ils doivent avoir les chocottes, les autres. Hein. Parce qu'il n'y a pas une seule équipe à l'Est hors des Celtics qui peut espérer prendre un match aux Cavs, je pense. Attention Indiana quand même. Parce qu'ils ont quand même c'est quand même une belle équipe, mais... Elle est bien construite, l'équipe de Cleveland contre les Pacers, c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça va être celui qui marque le plus de paniers. Et à ce jeu-là, les Cavs, cette saison... c'est les meilleurs. Surtout que les Cavs sont capables d'arrêter des paniers des Pacers, pour le coup. Parce que les Pacers sont pas forcément capables sur une série. Après, je vais pas commencer à faire de hot take, hein, parce que ça me réussit pas. Mais dans l'état des choses, Cleveland, c'est trop fort. Et ça fait trop plaisir, d'ailleurs. Toi, t'as plus le droit de dire telle équipe va mettre un sweep. T'as plus le droit à ça. Il y a des contre karma qui... Je suis au coin. Mais on avait dit une hot take avec Tom. Enfin, moi, j'avais dit une hot take, Tom me rejoignait là-dessus. C'était par rapport à Evan Mobley. Et finalement, oui, Evan Mobley est bon. Bon, il s'est fait bien défendre par Bam, ça on l'a pu le voir aussi. Il n'a pas été exaltant, mais pas besoin en fait, quand tu as un collectif qui lui-même est exaltant dans son entièreté. Ce sera sur le dernier match, il joue 24 minutes, parce qu'il n'y a pas besoin de jouer plus. Bah ouais, même Donovan Mitchell, il est allé prendre un café, quoi. Les mecs, il y a plus d'adversité, je suis désolé, hein, mais il y a plus d'adversité à l'entraînement. Enfin, il y a plus d'adversité. Ils font en sorte qu'il n'y ait pas d'adversité. Après, je pense que le mental breakdown du hit est réel. Hein. Hâte de voir quand même plus d'adversité parce que moi, je les attends au tournant, les Cavs. Je les attends au tournant. On n'a pas encore la matière, comment dire, de réelle matière pour pouvoir juger, je pense, encore plus. C'est bien réel. Les Pacers, je pense qu'on va avoir une belle série et puis un test pour eux en mode ok, là c'était facile. Maintenant, est-ce que vous tabassez? Est-ce que vous pouvez gagner 4-0 ou 4-1 contre une équipe plus forte? Et s'ils le font, bon alors là... Royal. Attention Boston. Hein. Oh ouais. Oh, putain. Mon rêve.
Ok, bon, bah, du coup, c'est un peu pour les équipes, hein, donc. Knicks pour moi, Lakers pour Tommy et les Cavs pour Tom, qui Yes, nous ont sir. surpris. On enchaîne avec les joueurs. Allez, Donc là, à peu près le même fonctionnement, hein, un joueur surprise, un joueur qui nous a déçus ou qui, au contraire, qui nous a régalé. Vous voulez que j'enchaîne du coup? On reste sur le Vas-y, même hein. ordre? ouais, chaud. Moi, je vais parler de notre ami Jalen Green. Évidemment, je suis obligé. Ah, J'hésitais à en parler aussi. Hein. Mais en fait, j'ai pas vraiment eu de joueur au début. Enfin, j'avais pas un joueur, où je me suis dit, ouais, il m'a déçu ou quoi que ce soit. J'ai pensé à Nembhard des Pacers, qui fait une super série contre les c'est vrai. Bucks. J'avais hésité, mais Jalen Green, je trouvais que c'était mieux. En plus, c'est un joueur qui m'a déçu, donc je préfère parler des joueurs qui me déçoivent. Euh, donc Jalen Green, pourquoi Jalen Green? Les gars, je vous fais un résumé rapide de sa ligne de stats sur les 4 premiers matchs. Attends, Match 1. rappelle juste. Nul, 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 nul et nul. Un truc comme ça, non? Alors, nul, très fort, nul, nul. Très Nul fort. ouais. Ah oui, Il y a un ouais, très non, fort au milieu. ouais, son game 2, il Match est 1. exceptionnel. On dirait un Match 1. graphique avec tu sais, le battement de cœur. Tut, tut. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est pas en bonne santé, là. Ah ouais, il est à l'hôpital là, putain. Waouh. Match 1. 7 points, 3 sur 15 au tir. Match 2 exceptionnel, 38 points, 8 sur 18 à 3 points, ça ok. C'est ce qu'on attend de lui de toute façon. Match 3, Allez. 9 points, 4 sur 11 au tir. Match 4, 8 points, 3 sur 8 au tir. 39% au tir, 31% à 3 points sur la série, 60% au lancer franc pour Jalen Green alors qu'il tourne à 80% en saison régulière. Donc tu es en Les Rockets, 15-5-3 c'est quoi. cata. Hein. Alors que tu es censé être du coup le franchise player ou le co-franchise player au moins de la team. On attend de toi que tu scores au moins ta vingtaine de points. De toute façon, c'est primordial sur les lignes arrière des Rockets. Si tu veux gagner cette série, tu n'as pas le choix. Alors que quand Sengun donc, fait une série de malades, de l'autre côté, Jalen Green n'y fait pas. Et c'est dommage pour ces Rockets qui sortent d'une saison régulière, Ouais, on le rappelle, exceptionnelle, tout simplement. D'ailleurs, le seul match où il marque 38 points, c'est le seul match que les Rockets gagnent, donc ça veut tout dire. Ouais, bah, il te faut ton co-franchise player ou ton. Ouais, son irrégularité qui ouais. paye, qui se paye cash au final. Et depuis le début de sa carrière, de toute façon, c'est son problème. Et Ah, c'est le thème, hein. il a toujours pas réglé ce problème. C'est ce qu'on lui Et reproche c'est pas tous. normal quand tu veux construire entre guillemets ta franchise sur un joueur comme Jalen Green, c'est pas normal. Après, moi, là où je te Mais trouve dur, c'est que sur le match 2 qu'il fait, où tu dis 38 points, c'est ce qu'on attend de lui. bon, j'abuse un Même peu, Steph Curry, mais Steph Curry il a non. lâché un match à 36, tout le monde était en mode Ouah, énorme match. Donc, moi, je Non, non, mais tiens à mettre du crédit quand même sur ce match-là. oui, bien sûr. Mais Mmh. j'hésitais aussi je l'avais au début dans mes notes, puis après, je l'ai enlevé parce que je me suis dit ça reste un joueur de 22 ans qui fait ses premiers playoffs. Donc, oui, il me déçoit parce que j'étais le premier à dire que je trouvais Ouais, mais que Sengun aussi, c'est ses c'était le premiers, hein. meilleur joueur c'était le meilleur joueur de Houston. Donc, à ce niveau-là, il me déçoit. Je reste persuadé que, comme on l'a vu au match 2, si Houston veut être fort, genre, en gros, Sengun, c'est une base. C'est genre le plancher de ton équipe. Et Green, c'est ton plafond. Et on voit que Sengun tout seul, ça gagne pas de match. Et Sengun et Green, ça gagne les matchs. Mais c'est vrai qu'il est décevant de ouf. Ouais, je Il est pense Mais que en fait, décevant de sur ouf. l'âge, L'apprentissage, il est dur. Il est très, très dur. l'argument de l'âge, je suis d'accord à moitié parce que on pourrait dire pareil de Sengun et Sengun, il fait ses premiers playoffs, mais Sengun, il brille. Ouais, bien sûr. Alors que Mais alors Sengun, que genre, toute la saison, on disait Sengun, Green, on sait pas bah, trop, nanana. après, C'est ça qui Sengun, me dérange. j'aurais bien aimé le voir sur, par exemple, sur la défense intérieure des Wolves, tu vois. Est-ce qu'il tournerait en 22-11-5 comme il fait actuellement, ou est-ce qu'il serait Ouais, en, mais est-ce en que 15-8, tu vois? Parce Oui, que mais ça, c'est des c'est aussi, suppositions, quoi. ouais, ouais, mais mais c'est aussi la réalité de l'équipe. est-ce que la défense extérieure des Warriors est si imprenable que ça? Oui, oui. C'est vraiment notre force en défense. Genre, c'est le fait que tout le Ouais, monde je puisse sais pas. switcher. C'est genre ton plus mauvais défenseur, c'est Steph Curry qui n'est plus un mauvais défenseur.
et il se prend des Podziemski, des Moody, des Jimmy Butler, des Gary Payton 2. Bah, je dis pas que il est pas mauvais, hein. Il est très mauvais. Je dis juste que c'est pas une bonne série pour comparer avec le taf que fait Sengun, parce que Sengun, bah, il y a Draymond Green et on l'a vu au match 4. Draymond Green, à un moment, il sort parce qu'il a ses 5 fautes. Les 11 ou 12 minutes où Draymond Green n'est pas là, Sengun met 18 de ses 27 points. Quand il n'y a pas Draymond Green. Ouais. C'est-à-dire qu'à part Draymond Green, il n'y a personne pour défendre sur lui. Donc, comparer les deux séries des deux joueurs, je trouve que c'est pas tout à fait juste parce qu'il n'y a pas la même adversité. Mais je suis Moi, d'accord, c'est du gros choc pour moi. je suis là où je suis d'accord, mais à la fois un peu moins, c'est que Green, il y a des moments où, même quand il est ouvert, il rate. Il y a un truc mental où il n'y Ouais, arrive il pas. choke. Et c'est pas forcément à cause de l'adversité seulement. Évidemment, quand tu as Gary Payton 2 qui échange avec Butler, qui échange avec Tel, oui, tu as une très bonne défense extérieure, c'est le cas de le dire. Mais c'est là, pour moi, c'est un pépin mental. Et je pense que ça va se régler avec le temps parce que quand on le voit marquer 38 points sur cette même équipe-là, tu te dis, OK, mais il est capable, en fait. Ah ouais, c'est ça qui Et est frustrant. en fait, on n'attendait pas non plus de lui à ce qu'il fasse ça tout le temps, évidemment, mais on attendait de lui à ce qu'il fasse au Non, moins, mais je m'attendais. au moins 18 points, quoi. Et là, c'est Ouais, c'est ça. chaud. Même s'il met sa vingtaine de points à 43-44% au tir, bah, la série, c'est plus C'est la très même. bien. Parce qu'au final, Oui. tu regardes les matchs, c'est à peu près serré à chaque fois. Mm. J'ai pas les scores exacts en tête, mais ça se bagarre sur toutes les possessions et ça se joue à chaque fois à couteau tiré. Donc, non, Puis franchement, Sengun, voilà, il met du sien, ça se passe bien, donc évidemment, les matchs sont plus ouais, faciles pour lui, comme tu dis, mais il saisit les opportunités et le fameux moment où Draymond y sort, tu parles d'un mec qui saisit l'opportunité de marquer des points, bah, il est là, quoi. J'étais pas impressionné par Sengun, je pense que mmh, il pourrait encore plus fermer, mais encore une fois, il est jeune et je pense que ça va se faire. Maintenant, j'aurais aimé voir Amen Thompson aussi. Voilà, petit peu plus offensivement. C'est un peu dommage, mais dans quelques années, s'ils arrivent à garder ce young core, ça va bien se passer pour eux, je pense. oui, 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 bien sûr, hein, c'est pas du tout, c'est les playoffs de l'apprentissage. Mm. Mais Ouais, là où je trouve que tu as dit un truc qui est ultra intéressant, c'est que actuellement sur les lignes arrières, que ce soit Jalen Green ou Fred VanVleet, dont on n'a pas les mêmes Ouais, attentes, hein, mais il y a rien. oh, Van Vliet, il Il y est a affreux. les 2, genre, après VanVleet, le match 4, il met 8 ou 3 points. C'est bien, hein, mais Ouais, c'est c'est bien, hein. quoi? C'est les autres matchs, il fait quoi? Et c'est vrai que quand ta seule menace, c'est, Sengun ou les rebonds offensifs de Steven Adams et compagnie, mmh, c'est un problème. je suis désolé, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, les Warriors, entre guillemets, ils ont juste à fermer la raquette et à sécuriser le rebond. Je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Mais si tu personne pour apporter un danger extérieur, bah, ça déséquilibre, les menaces et tu peux rien espérer comme ça, quoi. Mmh. Et Mmh. effectivement, le premier sur qu'on attendait, c'est vrai, c'est Jalen Green et il est décevant de fou. Ouais. Puis on parlait du leadership que Van Vliet il a porté, mais quand tu as ton leader, entre guillemets, qui sous-performe comme ça, parce que c'était quand même, je pense qu'il avait le pire point par shoot tenté avant le Game 4, bah forcément ça impacte ton équipe, quoi. Donc force à Houston, hein, qui se prend une belle leçon Non, pas de des Warriors force. qui ont beaucoup d'expérience. Et je Pas pen de force. Moi, je donne pas de force à Houston. et je Ouais, pense il y a beaucoup de questions qui vont se poser du côté du management des Rockets, cet été, ouais, hein. aussi, ouais. Oui, je pense que tu vois que l'équipe, elle est déséquilibrée aussi. C'est que, ouais, Est-ce c'est que bien, Jalen tu as Green va 15. demander un max ou un pas loin Il a non dé plus Non, mais d'un il a déjà son max? contrat, il est raisonnable, Oui, hein. il a déjà lu. Il a pas de max. Il a pas de max, Et il a un truc genre il prend 30 millions par an, un truc comme ça, il prend moins que Tyler Herro, je crois, hein. il pouvait pas parce qu'il Juste avait pas de All-Star, je crois. si, bah, si, ils pouvaient quand même demander plus, mais ils ont trouvé un accord, un peu un truc entre les 2 donc Ok, c'est bien, c'est bien. mais oui, c'est clair qu'il va Par contre, falloir, Sengun, il va le prendre, je pense, hein. pareil, il a déjà pris, Sengun et il a pas un Ah, ok. max non plus. Ok, bah tant mieux. Et les 2, c'est la même draft et les 2, ils ont signé l'année dernière et les 2 Ah, ont des c'est vrai. bêtes de contrats.
genre bête de contrat pour Houston, je veux dire, parce que il y en a aucun qui a un contrat à 40 patates, quoi. Ah non, c'est bien, c'est bien. Tant mieux. Ouais, donc franchement, non, c'est bien. Et toi, Tom, du coup, Tant mieux. Ok. Bon, Tommy, tu veux enchaîner ou Tom? En fait, je préfère que tu passes avant, ça te dérange pas, parce que je suis encore en réflexion. J'ai préparé 2 trucs, mais Oh. Bah ouais, mais moi aussi. En fait, il y a une série dont tu as déjà parlé, donc je vais pas en parler. Je vais parler de dans mes hot takes, j'avais parlé de Jalen Williams. J'avais dit qu'il allait faire des playoffs de daron. Mmh. Et contre Memphis, genre, c'était la série où il fallait montrer que c'était le meilleur ailier parce qu'en face, il n'y avait pas forcément de répondant. Il a fait le taf. Il a tellement fait le taf qu'en fait, il n'y a pas eu besoin de SJ quasiment, à part le dernier match où il est chaud. OKC n'a pas eu besoin de Shai Gilgeous-Alexander, notamment parce que Jalen Williams a mis les points qu'il faut, a été bon à la création, a été excellent en défense comme d'habitude. Mais je trouve qu'il a augmenté son niveau de jeu par rapport à la saison régulière. Et si OKC veut être champion, ils auront besoin de ça. C'est peut-être pas une surprise, mais c'est une attente que j'avais vraiment par rapport à ce joueur. Donc c'est une C'est une confirmation. confirmation, quoi. Ouais. Ouais. C'est genre, il a eu un peu ce truc genre, ok, premier playoff, tu découvres un peu. Deuxième playoff, t'attends pas d'avoir de la grosse adversité pour sortir les gros matchs. C'est genre, t'as pas un ailier de ton niveau sur la série et tu le montres que tu es vraiment au-dessus. Et c'est peut-être le meilleur, je pense, c'est le meilleur joueur de cette série et ça fait plaisir qu'il montre ça en tout cas. Ouais, c'est clair. C'est bien parce que ça, J'avoue. en quelque sorte, ça peut aussi reposer un peu Shai, tu vois. Il sort d'une saison Ouais, Shai, il régulière a pas eu de besoin de forcer. 1-1. Hein. Et au final, Shai n'a pas besoin de forcer sur ce premier tour parce que Jalen Williams fait le taf. Et au C'est moins, ça. tu préserves entre guillemets pour les grosses échéances du style Nuggets ou Clippers au second tour, quoi. Là, ils ont vu Voire qu'ils plus. ont ils ont sweepé le Memphis, ils ont une semaine de repos avant leur second tour. Les mecs, Ah, ils ça, ont eu c'est une semaine de repos entre la saison régulière et le premier tour des playoffs. Ils ont encore une semaine de repos. Ils vont arriver frais, les bâtards. Ouais, Jalen Exceptionnel, Williams, Jalen All-Star Williams. cette année. Pas T'as grand-chose mérité. à dire de plus. Ouais, non, c'est dans la. Non. Tu te dis que c'est dans la continuité des choses, mais en fait, c'est même mieux que ça, quoi. Ouais, c'est ça qui me fait plaisir, justement. C'est que, genre, il est pas en 20-25-5 comme il était sur la saison. Genre, il fait des matchs où il est plus fort que ça. Et ouais, c'est le meilleur joueur de la série pour moi. Donc, en ça, c'est Ouais, non, peut-être une mais c'est surprise le clair. fait que ce soit le meilleur joueur de la série, tu vois. Ouais, parce que Shai était pas non plus au tip-top pendant les 3 premiers matchs, quoi. Le pourcentage était un peu. Bon, pas Le cata cracra. non plus, mais c'était un peu cracra, ouais. Ça lui Oui, c'est ressemblait ça. pas. Ça loupait des shoots à mi-distance alors que c'était pas trop le Nindo, tu vois. Enfin bref. Non, Jalen Ouais, mais Williams, il joue en trompe. grand monsieur, ouais, c'est ça. Ok. Et écoute, moi, j'ai longuement hésité parce que en fait, il y a plein de joueurs qui sont notables sur ces playoffs, quoi. McDaniels. J'hésitais entre 2 joueurs et je vais vous expliquer pourquoi. C'est deux role-players parce que pour moi, c'est ce que je trouve intéressant dans les playoffs, c'est justement quand tu as des role-players qui deviennent plus que des role-players. Et tu as Jaden McDaniels qui m'a impressionné et tu as aussi Gary Trent qui m'a impressionné, honnêtement. Du coup, je pense que je parlerai quand même de Jaden McDaniels. Ouais, on en parlera un petit peu, je pense qu'il mérite. De par le fait que je m'attendais pas à ce que ce soit le facteur X dans cette série. Et honnêtement, quand tu vois la saison de Jaden McDaniels, je le trouvais moins performant en défense que l'année dernière, tu vois. Ça reste un jeune joueur, Ok. mais il y avait des matchs où ça se faisait un peu dépasser, où tu avais ses adversaires qui avaient des très bons pourcentages contre lui, et c'était un peu étonnant, tu vois. Et je me suis dit, pour un mec qui repose beaucoup sur la défense, puisque c'est pas un astre non plus offensif, c'était un peu décevant. Je me suis dit, tu vois, au playoff, est-ce que ça va suffire? Et je pensais vraiment pas. Et quand tu me parles de je pensais pas que ça allait arriver, je pensais pas qu'il avait les capacités de se remettre dans le truc justement pour faire des gros defensive stops sur des gens. Mais c'est pas le défense qui m'étonne parce qu'à la rigueur, ça c'est un peu son art, quoi. C'est offensivement,
cette Ah là prise de là. responsabilité et cette confiance qu'on a retrouvée chez ce mec-là. Il tire sur la tête de quelqu'un, il le regarde, il part humble. Ça se met aux bons endroits, ça joue physique. Tu parles d'un mec qui fait quoi, 2,01 m? Peut-être même Ouais, ça a pas. tout cassé, ouais. À tout casser, peut-être même 98. Le Par type, contre, il met des coups d'épaule de daron, quoi. Ouais, ben, c'est encore un peu ce il a des joueur bras, qu'on c'est un kiffe bien. C'est un albatros beau de bébé. poteau. C'est ce joueur comme Shai, C'est comme un beau bébé. Vanderbilt, qui ont des bras hyper longs et qui sont connus comme ça en défense. Mais lui, offensivement, il s'est dit, vas-y, en fait, je suis quand même je crois, un gros bébé. Hop, je vais pousser le mec dans le coin, paf, et après, je vais monter au panier, layup. Je vais lire le jeu pour que Anthony Edwards, C'est Randle arrive à me trouver, Mike Conley, il est toujours au bon endroit au bon moment. sur bien Et, placé, ligne de fond. et en fait, oui, la défense des Lakers, elle est délétère. Mais c'est pas pour autant que je m'attendais à ce que ça clique autant. Et quand tu vois que sur le game 1 et le game 3, c'est le meilleur scoreur de l'équipe, alors que tu joues avec Anthony fucking Edwards, c'est que t'as vraiment sorti tes bolasses, tu vois. Et j'ai grand Ouais. respect à Jaden McDaniels. Et ça me donne envie de le voir plus. Après, est-ce qu'il est capable de le faire sur une saison régulière entière? Je pense pas. J'aimerais Je bien pense le pas. voir plus. Parce que là, tu me parles d'un facteur X. C'est un facteur X. Et c'est pour ça que, par exemple, Ouais. le Non, deuxième joueur. c'est pas ce dont ils ont besoin, de toute façon. Oui, Non, je pense pendant la saison régulière, non. Mais pendant les playoffs, visiblement, ils en ont eu besoin. Parce que dans les moments où ils avaient besoin de lui, Oui, ils oui. avaient besoin de quelque chose, il était là. Et c'est pour ça Il que je répond parle de présent. Gary Trent. Parce que Gary Trent, même s'il était là, ça n'a pas forcément gagné. Même si c'était exceptionnel. Ouais. Bah, Jaden McDaniels, franchement, c'est. Tu disais, ouais, c'est fou la confiance qu'il a. Moi, ça me fait penser au Anthony Edwards qui dit après son match où il met 43 points, qui dit shout out à Jaden McDaniels, shout out à Nazrid, shout out à Dante DiVincenzo, qui dit après le game 1, je crois, de McDaniels où il met 25 points, il dit Jaden McDaniels, c'est mon joueur préféré. Et mon second joueur All-time. préféré, c'est Nazrid. All time. Et le deuxième, c'est Nazrid. Ouais. Genre, le mec développe, je fais une petite parenthèse Anthony Edwards, mais développe un leadership qui fait que tu as des mecs autour qui ont envie et qui ont la confiance pour prendre ses tirs, pour mettre des gros tirs sur la bouche de tout le monde, pour profiter des errements défensifs de certains Lakers, et pour mettre des paniers intelligents, pour mettre. Et comme tu dis, genre, ils jouent physique. C'est le genre de joueurs comme Gary Payton 2, genre, ils sont pas très grands, pas non plus très lourds, mais ils jouent plus costaud que leur propre physique. Genre, Ouais, ils vont te mettre des gros coups. C'est typiquement un joueur de playoff et il fait kiffer. Et je pensais pas que derrière Luka, LeBron, Ant et Randle, je pensais que le meilleur joueur, ça allait être Austin Reeves. Je pensais pas que ça allait être Jaden McDaniels. Ah ouais, putain. Austin Reeves, j'aime beaucoup ce joueur, hein, mais putain, Tu demandes aux Lakers l'humilité, aujourd'hui, ils quoi. préféraient avoir McDaniels. En tout cas, dans cette série, oui. C'est clair. Même dans n'importe quelle série de playoffs, je pense que c'est beaucoup plus complémentaire. Et En fait, si maintenant qu'on sait qu'il est capable de faire des trucs comme ça, c'est clair. non, mais tu regardes, Mais il y a des matchs où vraiment il prend feu au tir, et il y a d'autres matchs où c'est des paniers intelligents, en fait. C'est des bonnes coupes au bon moment, il passe derrière son défenseur. Et comme tu dis, Randle et Edwards, ils le trouvent bien. Je veux dire, c'est pas juste un mec qui prend feu, comme Gary Trent Jr. qui prend feu de fou. ouais. Là, il y a aussi, je trouve, des paniers intelligents où c'est vraiment genre exploiter les petites failles de la défense, quoi. Ouais, en tout cas, C'est très très fort. c'est impressionnant à regarder et je trouve que c'est cool aussi que le coach lui ait fait confiance aussi autant sur ces trucs-là et lui ait donné un rôle comme ça parce que fallait le voir, fallait voir l'angle. Surtout que je trouvais que Alexander Walker avait peut-être plus ce potentiel de faire ça. Et finalement, je pense qu'il a toujours le potentiel d'être un joueur à peu près comme ça. Mais ouais, 24 ans, le type, il a notre âge, quoi. Il a performé comme ça au playoff, grand chapeau. Et il n'a surtout pas eu peur de se frotter à des mecs qui sont quand même cotés, quoi. Donc c'est impressionnant et ça a créé le succès des Wolves. Parce qu'il faut se rappeler aussi que pendant les premiers matchs, Edwards, il n'était pas totalement dedans non plus, hein.
Et lui, Ouais, il était bon sans être exceptionnel. oui, mais c'était bon, mais c'était pas Anthony Edwards, tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, là où je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que genre, il était très bien défendu et il a eu l'intelligence de lâcher les ballons, ce qui a permis à McDaniels de mettre 25 et Nasrid d'en mettre, je crois, une vingtaine de points aussi. Parce que justement, Anthony Edwards a compris que il était bien défendu et que ses tirs à lui rentraient pas forcément et que du coup, il faisait jouer les autres. Genre, ça va Ouais. bien ensemble, je trouve. Oui, non, mais il a Mais pas joué. ouais, Je veux dire, au scoring, c'était pas Anthony Edwards. Par contre, il a pris évidemment non, les bons choix. Ça, c'est clair. je pense qu'on en reparlera d'Anthony Edwards, hein, parce que c'est Ah, en train de ouais. devenir un patron, Obligé, lui. Oh obligé. là 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 Si là. jamais il y avait encore du débat avec Devin Booker, moi, je trouve qu'il y en a plus. Sur le leadership, ouais. Mais du coup, le leadership est tellement important pour moi que qu'est-ce que t'as envie à Hein, Devin bien Booker sûr. finalement? D'un mec qui veut pas se faire double team en scrim. La création, quand même, faut pas déconner. Oui, oui, bien sûr, mais regarde ce qu'il est en train de faire à la création. C'est beau, quoi. C'est beau parce que c'est pas Oui, ses non, prix bien sûr. acquis. C'est bien. Enfin, en tout cas, Oui, oui. c'est pas parce que j'ai fait une mauvaise take sur les Lakers et les Wolves que les Wolves, c'est pas une équipe que je surkiffe. Et surtout que Anthony Edwards, c'est l'un des joueurs qui voilà, me rappelle mon joueur de cœur, Dwayne Wade. Et je trouve qu'il est en train de faire des trucs où ça me rappelle un jeune Dwayne Wade, mais avec plus de boca. Et donc c'est incroyable. À la Boca, hein. Et il a de la Ah, boca. Ah ouais, j'aime trop, frère. Mais voilà, Ah, c'est fort. la Boca souvent c'était assumé en l'introduction. plus, donc c'est ça qui est bien. Ouais. C'est pas de la Boca et après je mets 10 points. C'est pas de la Boca comme à 38 Liberton points. qui l'ouvre que quand il est en train de gagner. Voilà. Lui là, lui son gros daron. Et le daron, il tient pas à sa vie. Hein. Eh, range ta Tu serviette, sens que toi. le daron, il a une grande bouche lui aussi, hein. Ah là là. J'espère que ça va l'envoyer à Cancun côté Cavs. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, j'aimerais juste mettre un petit shout-out à Détroit. Pas forcément Ouais. l'équipe, mais la ville. Oui, le J'aurais César jamais Palace. pensé que, ouais, j'aurais jamais pensé que la meilleure ambiance des playoffs était à Détroit. Vraiment. Voilà, je voulais juste Let's la placer go. comme ça. On Les mecs, connaissait les fans de Détroit, mais comme ils, ça, ils ont, pouah. ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont galéré. C'était la pire équipe de l'histoire l'année dernière et franchement, ils méritent ce qui leur arrive. Et ils ont un bête de public et ça, franchement, ça fait kiffer. Mais si on avait une autre take depuis le début de la fucking saison avec Coast to Coast, c'était sur Kate Cunningham, mais franchement, ça fait trop plaisir. Ils régalent, hein. C'est clair. Oui, Bon baptême du feu, hein, franchement. Ouais, de il est fort. malade. Il est fort. Merci à tous ceux qui nous regardent et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Sur vous la team. Prenez soin de vous. Ciao les gars. Prenez soin de Ciao. vous. Bisous.